Salut tout le monde, je vais vous montrer comment faire de 2024 la meilleure année de votre vie. 2025 approche à grands pas et avec elle, cette envie de repartir à zéro, de se lancer dans des projets ambitieux, de réaliser ses rêves. Vous avez envie que cette année soit différente, qu'elle marque un tournant dans votre vie? Vous sentez qu'il est temps de passer à l'action et d'atteindre enfin ces objectifs qui vous tiennent à cœur. Dans cette vidéo, on va parler stratégie, organisation et motivation. Je vais vous dévoiler 10 étapes clés, testées et approuvées pour vous aider à atteindre vos objectifs en 2024. Que vous rêviez de créer votre propre entreprise, d'écrire un livre, d'apprendre une nouvelle langue ou simplement d'adopter un mode de vie plus sain, cette vidéo est faite pour vous. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et préparez-vous à passer à l'action, car ensemble, on va faire de 2024 votre meilleure année. I bet you didn't know that the hero of this adventure is you. Oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Vous avez des rêves, des aspirations, des envies qui vous font vibrer. Peut-être que vous souhaitez changer de carrière, faire le tour du monde, reprendre une activité sportive ou encore passer plus de temps avec vos proches. Gardez cette image en tête tout au long de cette vidéo. Visualisez-vous en train d'atteindre cet objectif. Ressentez la joie et la satisfaction que cela vous procure. C'est cette vision positive qui vous permettra de rester motivé tout au long du chemin, même lorsque vous rencontrerez des obstacles. Car oui, il y aura des obstacles. Le doute, la peur de l'échec, le manque de temps, le regard des autres. Autant de freins qui pourraient vous empêcher d'avancer si vous les laissez vous envahir. Mais n'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre destin. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour surmonter ces difficultés et réaliser vos rêves les plus fous. Il suffit d'y croire et de vous donner les moyens. Vous avez du mal à atteindre vos objectifs? Alors, vous devez absolument regarder ceci. Maintenant que vous avez votre objectif en tête, il est temps de le mettre sur papier. Et attention, on ne parle pas ici de griffonner une vague idée sur un coin de table. On veut du concret, du précis, du mesurable. Au lieu de dire « je veux perdre du poids », écrivez plutôt « je veux perdre 5 kilos ». Au lieu de « je veux apprendre l'anglais », notez « je veux pouvoir tenir une conversation de 5 minutes en anglais d'ici 6 mois ». Plus vos objectifs seront clairs et précis, plus il vous sera facile de les visualiser et de mettre en place les actions nécessaires pour les atteindre. N'hésitez pas à diviser vos objectifs en sous-objectifs plus petits et plus facilement réalisables. Cela vous permettra de rester motivé en constatant vos progrès au fur et à mesure. Par exemple, si votre objectif est de courir un marathon, commencez par fixer des objectifs intermédiaires comme courir 5 km, puis 10, puis un semi-marathon, etc. Chaque étape validée sera une victoire et vous donnera l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Stop doing vague planning. Do precise action steps instead. Une fois que vous avez défini vos objectifs avec précision, il est temps de passer à l'étape cruciale, l'élaboration de votre plan d'action. C'est un peu comme dessiner la carte qui vous mènera à votre trésor. Pour chaque objectif, listez toutes les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour le réaliser. Si votre objectif est d'apprendre une nouvelle langue, votre plan d'action pourrait inclure des actions comme s'inscrire à des cours de langue, télécharger une application d'apprentissage, regarder des films et des séries en version originale, etc. Soyez le plus précis possible dans la description de vos actions. Au lieu de noter « faire du sport », indiquez plutôt « aller courir 3 fois par semaine pendant 30 minutes » ou « s'inscrire à un cours de yoga le mardi soir ». Plus vos actions seront précises, plus il vous sera facile de les intégrer à votre quotidien et de les réaliser.
N'oubliez pas que votre plan d'action n'est pas gravé dans le marbre. Il peut et doit évoluer en fonction de vos besoins, de vos envies et de vos contraintes. L'important est d'avoir une feuille de route claire pour vous guider tout au long de votre parcours. Chapitre 4. Le jeu des priorités. Apprenez à dire non. I will never try to do everything at once after learning this. Dans la vie, on a souvent tendance à vouloir tout faire en même temps. Résultat, on procrastine, on se disperse et on finit par ne rien accomplir de vraiment important. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est essentiel d'apprendre à prioriser. Demandez-vous quelles sont les tâches les plus importantes pour atteindre vos objectifs et concentrez votre énergie sur celles-ci. Apprenez à dire non aux sollicitations qui ne sont pas essentielles et qui pourraient vous éloigner de vos priorités. Une astuce efficace pour prioriser vos tâches est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Cet outil simple et visuel vous permet de classer vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les tâches à déléguer, à reporter ou à abandonner purement et simplement. N'oubliez pas que votre temps et votre énergie sont précieux. Apprenez à les gérer de manière optimale en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous avez du mal à tenir vos bonnes résolutions sur la durée? Vous devez regarder ceci. Chapitre 5. La routine, votre allié secrète. Le secret pour rester motivé et constant dans ses efforts, c'est la routine. En intégrant des habitudes positives à votre quotidien, vous créez un cadre propice à la réalisation de vos objectifs. Commencez par instaurer des routines simples et faciles à mettre en place. Par exemple, vous pouvez décider de vous lever 30 minutes plus tôt chaque matin pour prendre un petit déjeuner tranquillement et faire quelques exercices de yoga. Ou bien, vous pouvez instaurer une routine de lecture avant de vous coucher pour vous détendre et enrichir vos connaissances. L'important est de choisir des routines qui vous correspondent et qui s'intègrent naturellement à votre rythme de vie. N'hésitez pas à expérimenter et à ajuster vos routines au fur et à mesure pour trouver ce qui vous convient le mieux. Petit à petit, ces petites habitudes deviendront des automatismes et vous permettront de progresser vers vos objectifs sans même y penser. Vous avez besoin d'entendre ceci si vous êtes un passionné de développement personnel. Chapitre 6. Le suivi, votre baromètre de réussite. Il est important de suivre régulièrement vos progrès pour rester motivé et ajuster votre stratégie si nécessaire. Accordez-vous un moment chaque semaine ou chaque mois pour faire le point sur vos avancées. Posez-vous les bonnes questions. Quels sont les objectifs que j'ai atteints? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que je peux améliorer? N'hésitez pas à tenir un journal de bord pour noter vos réussites, vos difficultés et vos apprentissages. Cet outil précieux vous permettra de prendre du recul sur votre parcours et d'identifier les points à améliorer. Le suivi de vos progrès est également un excellent moyen de célébrer vos victoires, même les plus petites. Prenez le temps de savourer chaque étape franchie, chaque obstacle surmonté. C'est ce qui vous donnera l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Vous devez regarder ceci si vous avez du mal avec la motivation. La motivation est comme une flamme. Elle a besoin d'être alimentée régulièrement pour ne pas s'éteindre. Il y aura forcément des moments où vous vous sentirez découragé, où vous aurez envie de tout abandonner. C'est normal, ça arrive à tout le monde. L'important est de ne pas se laisser gagner par la démotivation. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce chemin, visualisez à nouveau votre objectif et les bénéfices que vous retirerez une fois celui-ci atteint.
trouver des sources de motivation qui vous parlent, des citations inspirantes, des livres de développement personnel, des podcasts motivants, des vidéos YouTube de personnes qui ont réussi dans votre domaine. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous tirent vers le haut et vous donnent envie de vous dépasser. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir tout au long du chemin. Récompensez-vous pour chaque étape franchie, chaque effort accompli. Cela vous aidera à rester motivé et à associer vos efforts à des émotions positives. Vous devez entendre ceci si vous avez du mal à rester motivé. Le chemin vers la réussite est semé d'embûches. Il est donc primordial de bien s'entourer pour rester motivé et surmonter les difficultés. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui croient en vous et en vos projets. Partagez vos objectifs avec vos proches, vos amis, votre famille. Leur soutien et leurs encouragements vous seront précieux dans les moments de doute. N'hésitez pas à rejoindre des groupes de personnes qui partagent les mêmes aspirations que vous. Le partage d'expériences et l'entraide sont des moteurs puissants pour rester motivé et progresser ensemble. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, n'hésitez pas à faire appel à un coach ou à un mentor. Leur expertise et leur regard extérieur vous permettront de gagner en clarté, en confiance et en efficacité dans la réalisation de vos objectifs. Vous devez entendre ceci si vous êtes un aspirant à la réussite. Le parcours vers la réussite est rarement linéaire. Il est important d'accepter que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Ne le voyez pas comme une fatalité, mais plutôt comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Analysez vos erreurs avec bienveillance, sans culpabilité ni jugement. Demandez-vous ce que vous pouvez en retirer pour progresser et ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Chaque échec est une leçon à tirer, une occasion de vous améliorer et de rebondir plus fort. N'oubliez pas que même les personnes qui semblent avoir réussi du jour au lendemain ont connu des échecs et des moments de doute. La différence réside dans leur capacité à rebondir, à apprendre de leurs erreurs et à persévérer malgré les obstacles. Am I the only one that didn't know how important it is to celebrate our achievements? Bravo, vous avez atteint votre objectif. Prenez le temps de savourer votre victoire et de célébrer votre réussite comme il se doit. Offrez-vous un cadeau, un bon repas, un voyage. L'important est de marquer le coup et de vous récompenser pour vos efforts. La réalisation d'un objectif est une étape importante, mais ce n'est pas une fin en soi. Profitez de cette dynamique positive pour vous fixer de nouveaux challenges et continuer à progresser. Le développement personnel est un processus continu qui ne s'arrête jamais vraiment. Gardez en tête que chaque objectif atteint, chaque défi relevé, vous rapproche un peu plus de la meilleure version de vous-même. Alors, continuez à rêver grand, à oser sortir de votre zone de confort et à vous challenger au quotidien. I bet you didn't know how easy it is to achieve your goals. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné les clés pour atteindre vos objectifs en 2024. N'oubliez pas que la réussite est à la portée de tous, il suffit d'y croire et de s'en donner les moyens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à me laisser un commentaire pour me dire quel est votre objectif principal pour 2024. Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo dans laquelle je vous dévoile mes astuces pour booster votre productivité et gérer votre temps efficacement. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.